Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra, toujours à la Photokina. Et ici dans cette vidéo, on va voir vraiment différents petits gadgets ou accessoires qui sont présents justement chez différentes marques, toujours ici à Cologne à la Photokina. Et on va commencer par un petit accessoire que je trouve assez sympa, un peu imposant à prendre en main. Ça va être un accessoire de chez Rolei. Et en fait, c'est vraiment une boule miroir qui permet d'avoir une réflexion dans son image et qui permet justement de composer de façon assez intéressante différentes photos. Je vous fais défiler ici quelques images de ce petit gadget. Ça coûte une trentaine d'euros. Je trouve justement l'idée super intéressante. Par contre, voilà, ça reste, je trouve, quand même assez imposant à prendre en main et surtout un peu lourd. Mais voilà, de nouveau un petit gadget assez sympa. De toute façon, on continue sur d'autres gadgets à cette Photokina. Alors ici, je suis juste devant le stand Viltrox et je me suis arrêté pour leur poser une petite question et ça pourra peut-être en intéresser certains, savoir si leur bague, la EF-M2, tant appréciée justement des possesseurs de GH5 et GH5S, sera compatible avec la prochaine caméra, la Blackmagic Design Pocket Camera 4K. J'aurais posé la question, ils en savent rien. Ils ne savent pas encore si ça sera compatible ou pas. Donc voilà, peut-être que ça répondra à des questions que certains peuvent se poser. Vu que la nouvelle Blackmagic Design Pocket Camera 4K est aussi en micro 4 tiers, je me suis dit que ça valait la peine de s'arrêter et de leur demander. Mais bon, on continue. Alors ici, de nouveau, un gadget assez intéressant. Enfin, un gadget qui, à mon avis, doit représenter un certain coût. Je suis sur un stand annexe de Sony et ils ont leur gamme de cartes SD TUF. Et c'est assez intéressant parce que c'est vrai que la hantise, quand on part justement quelque part ou quoi que ce soit, c'est vraiment d'abîmer ou de faire tomber sa carte SD. Et ici, elles sont résistantes à l'eau, elles sont résistantes au sable, elles sont résistantes jusqu'à 18 kg. Donc on a vraiment quelque chose qui est fait pour partir, pour justement être utilisé et manipulé dans tous les sens. Et ce qui est intéressant, c'est le fait que il y a pas mal de cartes qui en effet sont résistantes au sable ou autre, mais ici le principe est bon parce que même quand on a une carte qui est résistante au sable, on souffle simplement dessus parce qu'on n'a pas forcément envie de l'humidifier et on souffle dessus parce qu'on a peur que ces grains de sable rentrent dans notre boîtier. Et ici justement, on sait encore aller plus loin en rinçant directement la carte parce que celle-ci peut résister, si je ne me trompe pas, jusqu'à une étanchéité de 2 mètres si j'ai bien lu. Donc voilà, donc on a vraiment quelque chose qui est super intéressant au niveau du produit. Alors de nouveau ici un produit super intéressant, c'est une gamme de filtres ND, donc c'est la gamme Cookin. Ça a l'air d'être un produit français vu qu'il est indiqué Cookin Paris. Et alors ils proposent différents kits en fait de filtres ND qui correspondent justement au style de photo qu'on désire faire, car ils ont aussi des filtres polarisants, mais c'est leurs filtres ND qui sont intéressants parce que ce sont des demi-filtres ou des filtres complets. Mais le produit est assez bien pensé et quand je regarde d'un point de vue tarification, ce sont des kits qui, selon l'état évidemment, tournent toujours en dessous de 100 €. Donc ça vaut la peine. Moi je pense que je vais aller jeter un coup d'œil en tout cas sur leur site internet parce que le produit a l'air super intéressant. Maintenant d'un point de vue qualité, je ne sais pas tester, mais par rapport à des tarifs pareils, ben voilà, ça vaut la peine de s'y intéresser, d'aller voir d'un peu plus près. Alors derrière moi, c'est le stand GoPro qui est beaucoup, mais beaucoup plus petit que d'habitude, ou en tout cas l'une des dernières fois que j'étais venu, c'était lors de l'annonce du Karma GoPro et de leur drone, donc c'était beaucoup plus imposant. Ici on a juste un camion. C'est assez basique, je pense, en tout cas pour l'introduction de la GoPro Hero 7, qui, en tout cas, je trouve est assez intéressante de par la stabilisation optique qu'ils ont développée à l'intérieur. On a quelque chose qui est vraiment stable, donc je trouve ça un peu dommage d'avoir mis un si petit stand, alors que le produit a l'air super bon. Alors ici, je suis devant mon stand de marque de lumière préférée, Aputure, et j'ai pu prendre en main le dernier MX et surtout le futur M1, qui a l'avantage, lui, d'être entièrement étanche, jusque, je pense, 2 mètres aussi, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça c'est vraiment des lumières de qualité et je suis assez content d'avoir pu vraiment voir le M1 en avant-première car à mon avis ça c'est le genre de setup qui fera partie de mon sac à dos. Le fait d'avoir justement cette lumière étanche, c'est assez pratique. De nouveau, quand vous êtes en déplacement à l'étranger ou en tournage dehors, vous n'avez pas à vous tracasser, vous pouvez très bien mettre cette lumière n'importe où et peu importe les conditions climatiques, celle-ci tiendra le coup sans aucun souci. Alors ici je suis sur le stand de Laowa et j'adore parce que justement il y avait une optique que je voulais absolument voir. Elle n'est pas encore vraiment disponible, mais on peut déjà placer ses commandes en ligne. C'est une optique macro, mais qui présente en fait une particularité, c'est d'être très très longue au niveau de l'objectif, au niveau du tube, ce qui permet vraiment d'être hyper créatif au niveau de ses compositions. En plus, le début du tube est entièrement étanche, donc on peut plonger celle-ci dans un aquarium ou parmi plein d'autres compositions super intéressantes, que ce soit d'un point de vue animalier, que ce soit d'un point de vue insecte et autres. C'est vraiment génial, j'adore cette optique et
et je pense que vous devriez vraiment vous renseigner. En plus, l'avantage, c'est que c'est un optique macro, mais qui est en 24 mm, donc c'est quand même une optique macro très large, par contre qui ouvre directement à f14, donc ils ont mis un petit LED juste au bout pour pouvoir vraiment éclairer son sujet. C'est la Laowa. Et alors, allez voir sur leur site internet, l'optique est vraiment géniale. Bon, et bien voilà, d'un point de vue accessoire, ou en tout cas petit gadget qui sort du lot, je pense avoir fait le tour de tout, vraiment de ce qui m'intéressait en tout cas, ou vraiment des surprises. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me fait plaisir. Et surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. A plus!